C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et comme vous pouvez vous en douter, les quotidiens israéliens qui ont bouclé leur édition aux alentours de minuit n'ont pas annoncé officiellement l'instauration du cessez-le-feu tel que le font les Égyptiens ce matin et tel que les informations qui nous proviennent du Caire le font. Mais apparemment, il semble qu'il y ait donc un cessez-le-feu qui ait été instauré à la demande du djihad islamique à partir de 5h30, même si depuis il y a eu plusieurs tirs comme nous avons pu le voir il y a quelques instants avec Orliam Selem, une habitante du pourtour de la bande de Gaza. Il y a eu toujours et encore des tirs en direction du territoire israélien, donc il faudra voir au cours des prochaines heures si ce cessez-le-feu tient le coup et devient de plus en plus solide. En tout cas, cette annonce du cessez-le-feu est mentionnée dans les sites d'information, dans les principaux sites d'information comme le site Ynet et les sites Walla, les sites israéliens, mais les quotidiens israéliens de ce matin, ils reviennent, eux, sur la journée d'hier, seconde journée de tension dans le Grand Sud, avec la poursuite des tirs du djihad islamique en direction du territoire israélien et la poursuite, voire même l'intensification des ripostes de Tsahal contre des positions appartenant exclusivement, il faut le souligner, au djihad, en veillant à ne pas toucher les positions du Hamas qui, depuis 48 heures, restent incroyablement passifs. Le Israël Hayom le confirme dans sa manchette ce matin, c'est bel et bien le djihad islamique et lui seul qui est dans le collimateur d'Israël. Le Maariv annonce en titre une donnée importante fournie hier soir par le porte-parole de Tsahal. Plus de 400 roquettes et missiles ont été tirés par le djihad islamique depuis le début de l'opération. 90% ont été interceptés par le Dôme de Fer. Quant au Yediot Aharonot, il choisit de titrer ce matin sur les efforts de médiation entrepris d'une part par l'Égypte et de l'autre par Nicolas Medlanov, l'émissaire de l'ONU dans la région, afin de tenter de restaurer le calme et de parvenir à un arrêt des hostilités. Avec une position claire de Tsahal, nous répondrons au calme par le calme. Les quotidiens israéliens insistent à ce propos sur la présence hier soir au Caire de Ziad Nahaleh, le leader du djihad islamique, et ils nous citent des informations ou des estimations d'officiers israéliens qui affirment que le djihad a été très durement frappé par Israël depuis 48 heures et qu'il supplie actuellement de parvenir à un cessez-le-feu, tout en espérant encore, en tirant certains missiles, que l'un d'entre eux causera des dégâts importants et pourra donner d'une certaine manière au mouvement terroriste le sentiment qu'il a remporté au moins une partie de cette confrontation avec l'État d'Israël. Le Yediot Aharonot explique en première page que les conditions posées par le djihad islamique sont presque considérées en Israël comme une reddition pure et simple. Les quotidiens reviennent justement sur ces tirs qui ont frappé ou paralysé hier le Grand Sud, jusqu'à Holon, Beth Shemesh, la Troune et même Rehovot. Et il précise que, comme hier, il n'y aura pas aujourd'hui d'établissement scolaire ouvert dans un pourtour de 40 km autour de la bande de Gaza. L'ensemble des quotidiens nous montre des photos et des tournées d'inspection dans le pourtour de la bande de Gaza, effectuées hier à la fois par Benyamin Netanyahu et par Benny Gantz. Ce dernier a d'ailleurs déclaré à la chaîne 12 hier soir que la formation d'un gouvernement d'union nationale devait dépasser le contexte spécifique et sécuritaire actuel. Quant à Avigdor Lieberman, qui a rencontré hier le président Reuven Rivlin, il a critiqué à nouveau le Premier ministre et affirmé qu'il était bon d'avoir éliminé Abou el-Atta, mais, a-t-il dit, nous aurions dû le faire l'an dernier lorsque je l'ai réclamé. Et puis le Yediot Aharonot nous montre ce matin la photo qui illustre certainement le mieux l'optimisme des citoyens israéliens face à cette crise. Il s'agit d'une dizaine de jeunes femmes parmi les 21 qui ont accouché depuis mardi matin à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, qui est lui aussi sous le feu des missiles palestiniens. Baby boom, titre le journal, lorsque le boom doit être pris au sens à la fois propre et au sens figuré. Mais comme c'est le cas dans ce genre de conflit, les commentateurs et les analystes nous livrent leurs estimations. Ils sont nombreux à le faire ce matin encore. Nous commencerons par ceux du Yediot Aharonot avec Alex Fishman, le commentateur militaire du journal, qui insiste sur le fait que dans ce round, le djihad islamique est resté tout seul, isolé. Jamais le djihad n'a reçu de coups aussi durs qu'au cours des 2 derniers jours, mais sa déception est amplifiée par le fait qu'il est resté isolé sans que le Hamas ne rentre dans l'arène, écrit donc Alex Fishman. Et aussi Yoshua cite des sources militaires israéliennes qui estiment que l'on a accordé
côté israélien, trop d'importance au djihad islamique. L'élimination chirurgicale, les mesures de protection, les directives de la défense passive empêchent, c'est vrai, de porter atteinte à la population israélienne, mais elles conduisent le djihad à vouloir malgré tout poursuivre la confrontation afin d'obtenir cette image de victoire qui lui permettrait de sortir la tête haute, écrit au Yehoshua ce matin dans le Yediot Aharonot. Amnon Abramovitch, fidèle à son appréciation souvent négative, affirme qu'un jour une commission d'enquête sera formée pour déterminer le lien entre la politique du gouvernement et l'absence de sécurité. On tentera d'y expliquer comment une organisation terroriste minuscule comme le djihad a paralysé pendant 2 jours la moitié de l'État d'Israël. Que se passera-t-il, se demande Abramovitch, si un jour l'Iran devait nous attaquer avec l'ensemble de ses alliés, y compris le Hamas et le Hezbollah. Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe du Yediot Aharonot, elle se dit impressionnée par l'harmonie parfaite existant depuis 2 jours entre Israël et le Hamas. Même à Ramallah, les Palestiniens ont organisé des manifestations de solidarité avec la population palestinienne de Gaza, mais le Hamas, lui, est resté sur la touche, silencieux, preuve qu'il souhaitait par-dessus tout respecter les arrangements d'apaisement conclus avec l'État d'Israël. L'éditorial central du Haaretz s'est consacré ce matin au prix que cette élimination d'Abu al-Hat a coûté pour Israël. Le quotidien d'extrême gauche affirme que le prix payé remet en question la pertinence des éliminations ciblées. Mais en l'absence d'une politique claire de la part du gouvernement Netanyahou en vue d'un règlement de la crise à Gaza, ces éliminations sont pour le Premier ministre la meilleure alternative ou la moins pire des alternatives. Quant à Tal Levran, dans le Maariv, il cite l'estimation des responsables militaires israéliens qui expliquent qu'il faut absolument que la confrontation se termine rapidement afin d'éviter que le Hamas ne soit tenté de s'y impliquer. Dans le Israël Hayom ce matin, Yoav Limor, le spécialiste militaire du journal, affirme que face aux coups durs qu'il a reçus, de la part d'Israël et face au silence du Hamas, eh bien, le djihad a une opportunité de redescendre très vite de l'échelle à laquelle il a grimpé au cours des 2 derniers jours. Les indices reçus laissent penser que le djihad a bel et bien capté ce message et Limor de constater lui aussi à quel point le Hamas et Israël n'ont jamais paru aussi coordonnés qu'au cours des 2 derniers jours. Oudi Dekel, en page 9 du Israël Hayom, affirme que ce round de confrontation représente pour Israël une opportunité pour changer de stratégie concernant la bande de Gaza. Désormais, critique Israël comprend que pour obtenir du Hamas, qui lui reste le maître à Gaza, une trêve véritable, il ne lui est pas nécessaire de se lancer dans une vaste opération militaire à l'intérieur des lignes palestiniennes. Nous n'obtiendrons jamais de meilleures conditions de trêve ou d'apaisement que ceux auxquels le Hamas aspire, écrit ce matin donc Oudi Dekel. En page 5, dans le Israël Hayom, le journal donne la parole à Alon Davidi, le maire de Sderot, qui fait montre d'un optimisme à toute épreuve. Les Palestiniens ne peuvent pas nous vaincre, affirme-t-il. Il continue à tirer, mais nous continuons à construire. Et d'expliquer aux lecteurs du journal que depuis l'opération Bordure Protectrice, il y a plus de 5 ans, 6000 nouveaux habitants sont venus s'installer dans la ville de Sderot, pourtant si durement touchée. Nous construisons des zones industrielles, des centres commerciaux et nous sommes en permanence dans une approche de construction et de renouvellement, écrit ce matin Alon Davidi. Et à la lecture d'un tel éditorial, on a tout simplement envie d'applaudir et d'encourager cet homme qui gère une ville définitivement pas comme les autres en Israël. Quant à Akiva Bigman, toujours dans le Israël Hayom, il s'arrête ce matin sur la conduite des députés arabes israéliens dans cette confrontation. Des députés qui ont montré, selon lui, leur vrai visage au cours des 2 derniers jours. La gauche a voulu nous vendre le scénario d'un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes. Mais hier, nous avons eu la bande-annonce de ce qui nous attendait si un tel gouvernement était effectivement créé. On découvre dans cette bande-annonce que les députés arabes israéliens ne sont pas de simples gauchistes avec un accent différent, mais que dans une situation de crise, eh bien, ils préfèrent défendre leurs frères palestiniens plutôt que ceux qui sont comme eux des citoyens israéliens et qu'ils préfèrent les terroristes aux soldats de Tsahal. Akiva Bigman semble se prendre de pitié pour le parti bleu-blanc avec ses 3 ex-chefs d'état-major qui se sont retrouvés dans une constellation politique dans laquelle ils ont dû composer avec les partis arabes pour envisager de former avec eux un gouvernement minoritaire. Alors messieurs, écrit Bigman ce matin, essayez de former un gouvernement comme celui-là, mais si finalement vous devez préférer Bibi à Tibi, alors appelez-nous. Fin de citation. Le Maariv, voilà donc ce que l'on peut lire en tout cas ce matin dans la presse israélienne, dans l'ensemble de la presse israélienne, autour de cette crise qui peut-être est en train de se régler avec l'instauration apparemment fragile encore d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.